Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. C'est un véritable SOS que lance l'autorité coutumière du groupement de Benakabia dans l'internat de la ville de Kananga pour l'amélioration des conditions sanitaires qui sont à la base des décès maternels dans cette contrée. Sasa Magazine. Jeunes, gouvernance et objectifs de développement durable, ce projet de la plateforme LUREC appuyé par l'ambassade du Royaume de Suède vient d'être lancé dans la province du Kasaï. Objectif, améliorer la participation des organisations des jeunes dans la gouvernance. Le manque de matériel adéquat et l'absence des structures sanitaires équipées sont entre autres les causes de la mortalité maternelle et périnatale au Kasaï central. En tout cas, c'est ce que révèle ce dossier réalisé par Sasa Studio à Chilumba, l'une des localités de la commune de Katoka dans l'interland de la ville de Kananga. Marlène Kankou pour les détails. Situé à une dizaine de kilomètres de Kananga, le groupement de Benakabia dans la localité Chilumba, commune de Katoka, éprouve d'énormes difficultés sur les plans sanitaires. Les centres de santé Lucelo Nzambi, l'unique structure qui fonctionne, ne réunit pas toutes les conditions pour prendre surtout en charge les cas de complications liées aux accouchements, ce qui occasionne des décès maternels. Témoignage de l'infirmier titulaire adjoint. S'ils viennent avant, nous référons avant, ils peuvent être interspectés en cours de route. S'ils viennent en retard, nous référons, peut-être qu'ils ne parviennent pas à arriver. Nous en avons assisté plusieurs de cas suite à un manque de suivi des CPN, c'est-à-dire la femme qui n'a pas voulu suivre les CPN, il vient seulement à la dernière minute. S'il est difficile de retracer tous les cas déjà retraités, mais suivis des décès, le mois d'octobre 2022 a enregistré un cas de nouveau-né lié à ces conditions de prise en charge. Ces cas concernent Chancel Mbombo, la vingtaine révolue, qui n'était qu'à sa première grossesse, explique comment elle a fait une fausse couche. Je suis venue vendredi, on nous a demandé de retourner samedi à 19h. Et quand on arrive, on demande à celle qui m'accompagnait de rentrer chercher les habits car je devrais accoucher dans peu de temps. Mais depuis lors, aucun signe. On a fait sortir l'enfant de force à 14h de dimanche. Mwambi Gabriel, père de 5 enfants et veuf il y a 5 ans, à cause du décès de sa femme et de son 6e enfant en 2017. Ma maman était morte par accouchement dans ce centre de santé. Elle et son enfant, il y a de cela 5 ans. Selon l'infirmier titulaire adjoint du centre Lucelo Nzambi, il est possible de changer la donne en améliorant les conditions. La population totale, c'est 22 701. Cette population de 22 701 n'a pas une structure considérable de prise en charge de tous les paramètres. Il faut se référer toujours à une distance. Dans la même optique, les chefs collés du groupement de Benakabia en appellent à l'intervention de bonne volonté pour en finir avec ces décès évitables. Toutes les fois que la maman est prête à accoucher, elle va dans les centres de santé que nous avons. Quand elle arrive, on souffre pour l'aider à accoucher et on n'y arrive pas. Il faut trouver les moyens pour l'acheminer dans des grands hôpitaux comme Saint-Georges. Et à mi-chemin, elle meurt. Nous avons déjà perdu plusieurs mamans dans ce village par manque de matériel de qualité. Skywood, la solution innovante et durable. On reste à Kananga pour parler de cette inquiétude de la population à cause de la lenteur observée dans l'exécution des travaux du projet Chilejelou avec plusieurs chantiers ouverts au même moment. Passi Kabouya et David Savermikobi pour les reportages. Nous sommes sur les chantiers situés sur l'avenue Dr Etienne Tshisekedi où se réalisent les travaux du projet Chilejelou. Face à la multitude des chantiers créés par la société grecque 7, Désiré Moulumba s'inquiète. Avant qu'ils avancent, qu'ils terminent d'abord dans le lieu qu'ils sont en train de faire. Et surtout aussi contrôler leur dosage du ciment. Parce que la fois passée, il s'est passé quelque chose ici qui faisait des histoires avec du sable.
et pourtant que nous faisons quelque chose de durable. Ça, c'est la chance que l'autorité nous a accordée, ça, c'est la chance que le président nous a accordée, mais par rapport. René Chichikou, motocycliste, invite les autorités à résoudre cette situation dans l'objectif d'éviter l'érosion pendant cette période pluvieuse. Le travail que fait Greg 7 nous a compliqué par rapport aux briques fabriquées. Ils font un travail de qualité, mais avec lenteur. Nous demandons aux autorités d'appuyer cette entreprise. Avis partagé par Jocelyne Chibobois, qui soulève quelques difficultés liées à la qualité des blocs de ciment utilisés pour la construction des caniveaux. Ils font un travail de qualité, mais avec lenteur. Nous demandons aux autorités d'appuyer cette entreprise pour accélérer les travaux. Démarrage au courant de la semaine qui s'achève dans la province du Kasaï du projet d'appui à l'amélioration de la participation des organisations des jeunes dans la gouvernance et le développement durable, intitulé Jeunes, Gouvernance et ODD. C'est à partir de la ville de Chikapa que le coup d'envoi a été donné. Suivez ce reportage de Patrick Kalamba rendu par Ange Aloki. Devant les autorités provinciales et les jeunes de la ville de Chikapa, la chargée des programmes de la LIREC, Véronica Bavouidinsi, a expliqué l'essentiel du projet tout en présentant la nouvelle équipe de la coordination provinciale de la plateforme LIREC Kasaï Chikapa. La mission de l'IREC, c'est de faire de la RDC un pool de bonne gouvernance dans lequel les hommes et les femmes vivent dans la dignité humaine. Ça, c'est la mission de l'IREC. L'IREC intervient dans la gouvernance, participation citoyenne, démocratique, élection, droits humains, leadership, genre, justice sociale et développement durable. Notre mission en tant que plateforme est de former, équiper, coordonner les organisations locales de jeunes dans l'optique de faire naître une société civile capable de participer efficacement à la réforme de la gouvernance politique en RDC. Ces projets est le fruit du partenariat entre la LIREC et les conseils des jeunes de la Suède, qui aura une durée de 4 ans avec l'appui de l'ambassade du Royaume de la Suède. L'Union pour la nation congolaise élargit sa présence dans la province du Maniema avec la sortie du caucus de cette formation politique dans la province. Objectif, contribuer à relever les défis du Grand Maniema, nous dit Ange Aloki dans ses reportages. C'est l'immeuble Royal Kasaï à Kinshasa qui a abrité la sortie officielle du caucus UNC Maniema et la présentation de membres du comité des sages et ceux du comité directeur des différents ressortissants des Maniema. Pour Juvenal Kabwende, président du comité directeur, les caucus UNC Maniema s'élance dans un réel défi de relever les niveaux de chômage dans les milieux des jeunes. Ce nouveau mandat, nous le plaçons sous les signes de lutter contre le chômage. Notre donc cheval de bataille sera la lutte contre le chômage au sein du caucus. Voilà, donc c'est ça. Tout ça se résume à ce niveau-là parce que nous sommes dans un pays de non-emploi. Et il faut donc se battre pour que le fils du Maniema et fille du Maniema se retrouvent dans les structures de l'État et même dans les structures privées. C'est ça notre combat. Par rapport à notre province, donc sur terrain, le Maniema est buté à une très grande difficulté, c'est son enclavement. Et ça demande une sorte de fédération d'énergie entre nous qui sommes ici, qui évoluons au niveau national, et ceux qui gouvernent sur le terrain. Avis partagé par son vice-président Ogu Meïté, qui appelle à une mobilisation générale pour une adhésion massive à l'UNC. Dieu merci, nous sommes là. Le défi est énorme. Nous devons mobiliser les nôtres pour qu'ils adhèrent en masse dans notre parti. Et c'est là, pour les Congo de demain, ça nous donnera autant de députés et c'est ce que nous cherchons. Il s'y est de noter qu'à l'occasion de cette sortie officielle, les caucus de l'UNC Maniema ont enregistré l'adhésion de plusieurs fils et filles ressortissant de cette grande province du pays. Skywood, la solution innovante et durable. Le représentant des services d'assiette de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances, la RDC, réfléchit sur la mise en œuvre de la réforme relative à l'introduction de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux connectés. C'est le bien fondé des travaux de l'atelier sur cette thématique ouvert au Fleuve Congo Hotel par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Un reportage de Sasa Studio. Pour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi,
Ces travaux visent à contribuer à la modernisation du système fiscal voulu par le gouvernement, déterminé à matérialiser l'amélioration des conditions des populations sous le leadership du président de la République Félix Tshisekedi. Appréciant à juste titre les performances enregistrées cette année en matière de mobilisation des recettes domestiques, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa communication au Conseil des ministres en date du 14 octobre dernier, a rappelé que ces résultats étaient encore loin du potentiel fiscal de notre pays. S'agissant de la pression fiscale, à ce jour en dessous de la moyenne régionale, bien qu'ayant doublé en moins de 3 ans, il a encouragé le gouvernement à poursuivre les mêmes efforts afin d'atteindre rapidement le niveau des 20% au moyen de l'élargissement de la base imposable et de la digitalisation de la taxe sur la valeur ajoutée. L'objectif, bien entendu, n'est pas de faire davantage pression sur les contribuables, bien au contraire. L'objectif est de réduire la pression sur chacun d'eux en élargissant l'assiette et en allant chercher l'impôt, aussi petit soit-il, là où il peut se retrouver, pour que, par petites doses, chacun contribue efficacement, effectivement et allègrement à la construction de notre économie. Ces réformes engagées pour faciliter l'accroissement de finances publiques devront se poursuivre, sans relâche, a rappelé les patrons des finances congolaises. Ça n'est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde sur ces directs. N'oubliez surtout pas de visiter notre site internet www.sasastudio.net.